Voilà pourquoi j'avais dit à mes gars, j'arrive. Encore. À un moment donné, il faut qu'on rétablisse la vérité. Il faut rétablir la vérité. Tu es arrivé à Bordeaux, le manager t'a laissé à l'hôtel, on ne te gérait même pas. Explique un peu ce qui se passe à Bordeaux. Quand tu dis que c'est bizarre quand même, votre féminisme finit là où la vérité commence. Votre ingratitude, ton ingratitude et ton, je sais pas, finit là où la vérité commence. Pourquoi? Dis-leur la vérité. Que le manager de Bordeaux t'a laissé, que Longuet t'a boycotté pendant que vous étiez à Bordeaux. Parce qu'il ne voulait pas Nias, parce qu'il ne voulait te Nias et tu refusais. Pourquoi tu ne dis pas la vérité aux gens? Apprends à dire, aimons la vérité. Dis la vérité aux gens. Et quand on t'a laissé à l'hôtel à Bordeaux, une journée sans manger, avec le manager, tu m'as appelé. Je t'ai dit que je ne veux pas te voir jusqu'à ce que tu rentres sur Paris. Je t'ai dit que je ne veux pas te voir jusqu'à ce que tu rentres sur Paris. C'est Kim et Blackjack. C'est Kim et Blackjack. J'ai interdit que tu viennes là où on était. J'ai interdit. Comme il voulait te faire plaisir. On a dit que tu viens. Il voulait te faire plaisir. Et tu arrives. Kimberly qui t'avait payé le Uber, tu viens, tu lui jettes les 20 €. On t'a dit qu'on était pauvres là où on était. Parce que tu veux montrer que tu es important. Tu viens, tu jettes les 20 €. Votre manager était où? Pour savoir que tu n'as pas mangé toute la journée. Bien après, tu racontes que non, c'était un simali que je faisais pour attirer leur pitié, pour arriver là où ils étaient. Regarde la malhonnêteté de quelqu'un. La malhonnêteté de quelqu'un. C'est incroyable. Hein? C'est incroyable. C'est bizarre. C'est toujours le pervers narcissique. Je sais pas. Tu as faim. Tu pleures toute la journée que tu n'as pas mangé. Kimberly te dit, viens, on va te faire manger. Elle prend son côté humain, elle pose. Tu es là. Quand tu as envoyé Kimberly pour négocier avec Longuet, pour que tu fasses toutes les premières parties de Longuet, pourquoi tu ne dis pas ça au juste? Pourquoi? Parce que j'ai les voix de Longuet pleines comme ça là. Comme ça. C'est Longuet, il envoie les textos, il oublie vite. Il envoie les textos, quand il fait qu'il a fait une erreur, il dit, j'ai ça plein comme ça sur mon téléphone. C'est bizarre aujourd'hui, quand tu te présentes devant les gens, ceux qui t'ont protégé, tu les fais passer pour des cons. Go, Kimberly m'a agressé à Bordeaux. Qu'est-ce que tu as fait? Kimberly ne t'a jamais agressé à Bordeaux. Kimberly était énervée contre toi. C'est moi que Kimberly a agressé à Bordeaux, c'est pas toi. C'est pas toi. Mais comme tu voulais passer ça sous une forme de pitié. Non, Kimberly a agressé une femme enceinte. Kimberly a agressé une femme enceinte. Oh, on voulait tuer mon enfant. Qui savait même à Bordeaux que tu étais enceinte? Question. Qui savait que tu étais enceinte? Personne. Parce que tu as si bien caché ça. Fais un remarque en arrière. C'est à partir de Bordeaux que tout le monde commence à pour que la grossesse, c'est à partir de Bordeaux. C'est à partir de Bordeaux. Tu viens jacasser dans les réseaux sociaux. Parce que tu peux chercher ton argent différemment. Tu peux chercher ton argent différemment. C'est ce qui est bien. Tu peux chercher ton argent différemment. Arrête de te servir des situations où tu te sers des gens. Je t'ai dit, fais attention à Longuet. Si moi, mec, quand j'ai demandé à Longuet, à Kimberly d'enregistrer Longuet,
Tout, de A jusqu'à Z. Mais pour te donner les points, je dis que tiens, moi, je dis que non, c'est Bouchiga qui organise, c'est lui qui fait tout le montage. Je faisais quoi juste? Rien. Rien. La scène, les montages, la façon de faire, tout c'était moi. Même comme je t'avais dit que, pardon, regarde, c'est mon gars, un gars et une fille. Regarde ce qui se passe là-bas. Au bout de 10 séries, tu as vu, j'ai laissé tomber. Le concert, tu as baissé les bras. Tu as refusé de chercher, j'ai laissé tomber. La série, j'ai vu que tu ne voulais pas, tu as laissé tomber. Parce qu'il y a un truc sur toi. L'esprit de vaincre, tu n'as pas ça. Il faut que tu travailles ça. Tu n'as pas la rage de vaincre. Appareil photo, là, j'avais payé ça pour quoi juste. Attends, je démonte ça. C'est facile à démonter. Je vais le remettre après. Attends, je vais montrer ça. Parce que des fois... Cet appareil photo, c'est... Cet appareil photo, ça m'a coûté 4800 €. On avait payé ça pour quoi? J'avais payé ça pour la série, n'est-ce pas? C'est bizarre, voilà ça qui est là. Ça a seulement tourné 2 épisodes. Incapable de créer. Et que je t'envoie même, va regarder là-bas, fais ceci. Quand je venais là-bas, tu as fait quoi? Non, 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 je n'avais pas le temps, non, 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 non. C'est bizarre. C'est facile d'insulter la mère Camille. C'est trop facile. Après, vous allez sortir, dire que les gens ne vous ont pas aidé dans vos vies. Je suis un guerrier. Le conseil que je te donne, si tu veux t'en sortir, commence à être vrai. Tu es un artiste. Quand tu te vois aller faire le lèche-cul à longueur. Regardez ce que longueur disait. Non, t'as bordel de qui? Moi, j'aime le bordel. J'aime le bordel. Pas le problème. J'aime bien. Je vais encore laisser ça. J'ai cherché un réalisateur. Fait quoi juste? Rien, les bras croisés. C'est moi que tu vas me parler au juste. Des fois, quand je te vois me parler, je rigole, je dis, mais putain, je rigole. 100 cas de tapotage, s'il vous plaît. 100 cas de tapotage, s'il vous plaît. Je rigole. Parce que moi, je n'ai pas besoin de grossiférer. Je rétablis seulement. Je rétablis seulement la vérité. C'est comme ça que vous êtes. On a pitié de vous. On a pitié de vous pour que vous ne sombrez pas dans vos minables vies. Sortez pour jouer les dangereux. Oui, j'ai entendu dire. Je ne voulais pas que... Oh, je ne voulais pas qu'il reconnaisse l'enfant. Eh, Seigneur, Seigneur. Le mensonge des femmes. J'augmente la dose. J'augmente la dose. Et quand ils te voient, j'éprouve de la pitié. De la pitié. Je ne voulais pas qu'ils reconnaissent mon enfant. Je rigole. Il faut savoir qui vous faites ça au juste. La mère est jaloux de mon enfant. Un gars qui te met dans des situations pour que tu sois prête le moment venu. C'est encore lui qui va être jaloux de toi. C'est bizarre ça. Il est jaloux de l'étoile. C'est toi qui vas éteindre l'étoile de ton enfant. C'est toi qui vas l'éteindre. Une autre forme de mémoire aussi, que tu comprennes bien. Tu sais pourquoi le Javaïan m'arrangeait?
Est-ce que tu sais pourquoi ton jeu avec Yann m'arrangeait? Tu n'as jamais compris pourquoi ça m'arrangeait. Tu n'as jamais compris pourquoi je ne parlais pas de ça. À partir de là, tu devais comprendre. Parigo n'est pas bête quand même. Parigo n'est pas bête. Non, Parigo, je confirme, tu avais compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. Comment Ahmed Kamel peut laisser Yann jouer comme ça avec Sanga? Il a posé un point d'interrogation, mais il n'avait pas beaucoup insisté. Mais la vérité, c'est qu'il avait tapé au bon moment. Ça veut dire que quoi? Si Cluzel allait comprendre qu'il n'y avait même plus rien, tu penses que moi, je peux avoir Margot, quelqu'un blague avec? Moi, mec, Kamel. Non, je peux pas. Je peux pas. S'il y a une chose que je ne blague pas, s'il y a une chose que je ne blague pas, c'est avec Manga. Parce que si on veut me faire quelque chose, on passera par elle. On passera par elle. Si tu vois un homme, soi-disant tu es Sanga, tu le laisses jouer avec un autre, ça doit déjà t'ouvrir le cerveau depuis que le gars n'est plus là depuis longtemps. Tu ne t'es pas posé une question. Le jeu se passait où? Tu as ma cousine qui a intervenu l'autre jour, celle qui était à Paris. Quand le jeu se passait, j'étais chez elle. La question que je ne t'ai pas posée, que tu n'avais jamais posée, j'étais avec qui chez elle? Point d'interrogation. Le jour où le jeu là se passait, j'étais chez ma soeur avec tous mes enfants. Je t'avais dit que j'étais où? Que je partais voir un cousin avec mon frère, n'est-ce pas? Ça fait mal, hein? Deux fois, quand tu me dis que oh, je calculais, oh, je l'avais déjà piégé. On ne me piège pas. Regardez quand je venais même chez toi, j'ai câblé le sac au dos. Là où tu n'as pas réfléchi. La dernière fois que j'avais vraiment mangé chez toi, ça remonte à quand? Tu n'avais même pas réfléchi que chaque fois que je mangeais chez toi, c'est moi qui faisais la cuisine. Le jour où je ne fais pas la cuisine, je te dis que je mange. Je ne dis même pas, je dis que non, je n'ai pas faim. Tu ne t'es jamais posé la question. Il y a beaucoup de choses que tu ne voyais pas parce que tu avais un bloc devant toi. Tu étais persuadé qu'Ahmed ne peut pas partir. Vu ce qu'il fait à la maison, vu ce qu'il fait pour mes enfants, il ne peut pas partir. Il y a trois choses qui m'ont retenu chez toi. Tes enfants, la sortie de ton album et ta grossesse. Voilà les trois choses. Je ne suis pas un mauvais garçon. J'ai pris en compte que non. Attends. Et encore, je t'ai encore donné une dernière chance. C'était que la relation finisse sans que personne ne soit au courant. Sans que ça ne s'ébruite pas. Sans que ça ne s'ébruite pas. Je t'avais donné cette chance-là. Parce que si la relation ne s'ébruite pas, qui est gagnant dans toute l'histoire? C'est toi. Parce que si la relation ne s'ébruite pas, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant est reconnu. Une fois que l'enfant est reconnu, tu commences à lancer tes trucs tout en préservant l'enfant. Là, tu pourrais te faire autant d'argent que tu veux, tout en préservant l'enfant. Tu avais plus à gagner en faisant moins de bruit. Moins de bruit. Tout simplement. Regarde. Pour te dire, mes deux grands enfants ont fait 2 semaines ici, sont repartis. Quand tu m'as envoyé le message, vendredi, c'était jeudi. Tu sais pourquoi je t'avais dit que je venais samedi? Tu ne t'es jamais posé la question. Mes frères débarquent à l'aéroport, les deux. Tu n'as même bien remarqué. Quand je t'ai rappelé, tu étais sur haut-parleur. Mes deux frères ont écouté. Ils ont écouté.
Chaque fois qu'un de mes enfants naît, un membre de ma famille part du Cameroun pour ici. C'est notre tradition. Je peux même te montrer les photos à l'aéroport avec mes 2 frères. Tu n'as jamais compris pourquoi. Quand ils ont entendu ce que tu as dit. Quand ils ont entendu ce que tu as dit. C'est mon frère qui m'a dit coupe le téléphone. Coupe le téléphone.